Bonjour, dans cet épisode, j'aimerais vous parler de votre mission de vie et de votre raison d'être. Alors, on entend souvent parler de sa mission de vie, qu'est-ce qu'on doit faire, on est à la recherche de ça, qu'est-ce qu'il faut faire, et du coup, on essaie plein de choses, on se renseigne et on se demande vraiment ce qu'on a à faire sur cette planète. Si vous êtes assez spirituel et que vous croyez par exemple à l'incarnation, en fait que votre âme s'incarne dans un corps, avec un esprit, dans un corps, vous êtes donc un être spirituel, on a tendance souvent à chercher justement sa mission de vie. Si on est venu sur Terre et s'incarner sur Terre, c'est qu'il y a une raison et que il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire sur cette planète, quel rôle nous devons jouer. Et j'aimerais vous parler en fait d'un livre qui m'a beaucoup marqué, que j'ai écouté, qui est gratuit sur internet en audio, c'est un monsieur français qui lit le livre, c'est un livre anglais américain qui s'appelle Conversation avec Dieu. Donc il y a 4 tomes aujourd'hui, il y a les 3 premiers qui sont sortis dans les années 90, qui sont gratuits sur YouTube, vous les trouvez en entier gratuitement en audio. Donc ce monsieur qui écrit un jour une lettre de colère à Dieu, il croit que Dieu n'existe pas, et il écrit une lettre de colère, il se dit au final, si Dieu n'existe pas, je vais quand même lui écrire une lettre de colère, on sait jamais. Et puis il commence à recevoir des réponses, donc un peu de l'écriture automatique, il commence à entamer une conversation soi-disant avec Dieu. Donc le dialogue se met en place et puis petit à petit on sent que c'est un enseignement d'une grande qualité avec beaucoup de bienveillance et on peut commencer à croire qu'effectivement il est en train de discuter avec Dieu. Et donc ce fameux Dieu dans ces conversations explique en fait qu'il n'y a rien à faire. Sur Terre il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Et donc ça c'est la différence entre faire, avoir une mission de vie et être dans sa raison d'être en fait. Et le but, c'est que, donc dans Conversation avec Dieu, il explique vraiment, c'est de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Donc comme si le temps, le passé, le présent, le futur n'existaient pas, mais en fait, là, le but de la vie sur Terre, c'était petit à petit de se rappeler qui on était vraiment en dépouillant ce qu'on n'était pas. Donc notre ego, nos souffrances, nos blessures, etc. Et petit à petit, le principe, c'est ça, c'est d'aller dépouiller ce qui ne nous appartient pas pour vraiment découvrir notre vraie nature. Et notre vraie nature la plus profonde, moi ma conviction c'est qu'on est de l'amour, on est juste amour, on est un fragment d'amour donc c'est en enlevant tout ce qu'on n'est pas qu'on découvre qui on est vraiment. Ensuite notre amour va se manifester sur Terre de plein de manières différentes. Vous allez avoir des gens artistes, vous allez avoir des gens manuels qui vont construire des choses, vous allez avoir des guérisseurs, hein, vous allez avoir de tout. Et donc c'est comme ça que vous allez manifester votre amour. Et donc c'est très intéressant de dire il n'y a rien à faire en fait. En étant un enfant par exemple, il ne pense pas à faire, et il fait des choses effectivement, mais c'est en étant sans jugement, juste en enlevant la partie mentale et simplement en respirant la vie, qu'on va se mettre à faire des choses mais qui nous correspondent totalement parce qu'on ne pense même pas à se poser la question si ce qu'on fait est bien ou mal, ou en tout cas est aligné avec notre mission de vie. Donc pour la formation, c'est un peu ça, plus vous allez vous dépouiller de blessures, de blocages, de peurs, avec les 2 points, la triangulaire, avec tout l'enseignement que je viens de vous transmettre, plus vous allez pouvoir revenir à l'être, simplement à être ici, et c'est le but aussi des 2 points, c'est d'être présent ici, donc être présent. Et plus vous allez pouvoir vous alléger et moins en moins vous poser la question qu'est-ce que je dois faire pour accomplir ma mission de vie, mais plus être la personne que vous devez être. Et donc là on est vraiment dans une transition planétaire, c'est du faire à l'être, de l'avoir à l'être aussi, et c'est de passer de sa mission de vie à sa raison d'être. Donc important je pense comme concept de dire quelle est ma raison d'être. C'est beaucoup plus puissant que dire quelle est ma mission de vie, parce que mission de vie c'est quelque chose qui est à l'extérieur de soi, c'est quelque chose qu'il faut faire à l'extérieur, alors que la raison d'être c'est ce qu'on a à l'intérieur. Et finalement la mission de vie, quand on a trouvé sa raison d'être, sa mission de vie devient de plus en plus légère, facile en fait à réaliser. Elle se déroule très, très aisément, dans le sens où c'est votre être qui crée la raison, qui crée la mission de vie. Et votre être, c'est votre âme, et votre âme est beaucoup plus puissante que le personnage qu'on joue sur Terre. Donc quand on est aligné avec son âme, son corps et son esprit, on va pouvoir faire des choses qui nous correspondent à 100% sur cette planète. Voilà.
Donc si vous vous posez cette question sur la raison d'être, en tout cas, si vous posez beaucoup de questions sur votre mission de vie, la cherchez pas. Enlevez tout ce qui vous appartient pas, toutes les croyances limitantes, tous les blocages, les peurs, les résistances, toutes les perceptions qui vous limitent. Et vous allez petit à petit découvrir votre raison d'être et donc vous allez petit à petit commencer à briller autour de vous et puis à faire des choses qui vont être complètement naturelles, que vous avez déjà en vous, avec les réponses que vous connaissez déjà. Voilà, je vous rappelle les titres du livre, gratuit sur YouTube, vous pouvez les trouver sur Amazon ou autre, mais c'est les Conversations avec Dieu de Neil H. Et c'est tome 1, tome 2, tome 3, vous allez les trouver. Les 2 premiers audios durent 7 heures, donc c'est très agréable à écouter pendant que vous faites de la cuisine, autre chose. Et puis le 3e tome, il dure 11 heures, vous verrez, c'est des informations incroyables et puis des questions très terre à terre. C'est pas du tout religieux comme on imagine. Moi j'ai mis du temps justement à écouter ces livres parce que il y avait le mot Dieu dedans et ça m'embêtait, il y avait une consonance religieuse qui me dérangeait, alors qu'en fait pas du tout, c'est quelqu'un de très pragmatique, cartésien, qui pose des questions, l'auteur, et les réponses sont très très terre à terre aussi. C'est très agréable à écouter, même si on ne croit pas en Dieu, c'est des questions qu'on se pose tous les jours. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, salut.